Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Le principe, vous le connaissez maintenant, on réalise ensemble pendant 15 minutes, voire un peu moins, un plat complet pour le soir. Et vous posez votre ordinateur, votre mobile, votre tablette sur le plan de travail et on cuisine ensemble. Et pendant cela, je raconte des bêtises ou des choses qui peuvent vous apprendre quelque chose. Aujourd'hui, on va réaliser des feuilletés de chèvre au miel et leur salade au sésame. C'est parti. Alors, évidemment, on a besoin d'une pâte feuilletée. On va prendre une pâte feuilletée toute prête, ou alors si vous êtes des artistes et si vous avez du temps, vous pouvez vous-même préparer votre pâte feuilletée. Mais bon, avant de faire nos petits ronds, on va vérifier la taille des petits ronds. Et pour ça, on va prendre nos fromages. Alors, nos petits fromages. Est-ce que ça tient? Il faut que ça soit un peu plus grand. C'est parfait, ça rentre bien. Donc, on va pouvoir faire nos petits ronds. Attention, c'est parti pour les petits ronds. Je fais de tout petits ronds. Ta 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 ta. Hop, et après ça reste au milieu. Ouais, ça, faut pas. Ça, vous pouvez demander aux enfants de le faire. Si vous avez des enfants sous la main, évidemment. Sinon, empruntez-en aux voisins. Ils vont en avoir. Ça les occupera un petit peu et les voisins seront ravis. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais en fait, comme il reste de la pâte, on peut en faire un petit peu plus. 8, on va en faire 12. Comme ça, chacun. Voilà, comme ça, il y en aura un petit peu en plus. Et ça, vous le gardez bien, vous ne le jetez pas, parce que ça va servir à faire des choses délicieuses pour l'apéro. On peut le mettre en boule comme ça, peu importe. Et maintenant, on va garnir tout ça. Comment qu'on va faire? Il me faut une feuille de papier sulfurisé. Pour ça, c'est pratique. Maintenant, il y a des feuilles et toutes prêtes. C'est beau, c'est parfait. Donc, je dispose mes petits ronds ici, de la manière la plus propre possible. Voilà. Ça va être tout mignon, vous allez voir. Ah, j'en ai un de plus. Bon. J'aurais presque pu en faire 16. Bon, c'est pas grave. Je vais en faire un en plus. Vous voyez, c'est comme à la maison, on improvise un peu. Et pour étaler, si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous faites comme ça et comme ça. Et voilà. On va de quoi en faire un de plus. On improvise. Ça, on garde, comme on l'a dit. Maintenant, on va couper le fromage. Allez, je vais couper ça en 3. En 4, comme ça. On va de quoi en faire 7. Et je les dispose comme ça sur mes petites rondelles de pâte. Voilà. Évidemment, il en reste. Donc, pour celle-là, je vais couper en 3. Ici. 6. Et voilà. Maintenant, on va mettre la petite garniture sur les fromages. La petite garniture, c'est du miel et des herbes de Provence. Voilà. On peut mettre, à la place des herbes de Provence, on peut mettre des épices, c'est très bien aussi. Alors là, on va commencer par le miel. Tout petit peu de miel. Hop. Puis le milieu. C'est joli. J'adore la couleur du miel sur le fromage de chèvre. C'est une phrase très romantique que vous pouvez ressortir lorsque vous avez un rendez-vous galant. Toi, tu aimes aussi la couleur du miel sur le fromage de chèvre? Et si la personne vous dit oui, ça veut dire que vous êtes fait pour vous entendre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont ne pas prendre peur. Oula, là je l'ai mis un peu beaucoup. Ça, c'est pour celui qui aime vraiment beaucoup les herbes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous le donne en 1000. On va recouvrir nos petits fromages avec l'autre morceau de pâte. Alors, voilà. On va l'étaler un tout petit peu parce que les tranches sont relativement épaisses. Voilà. De manière à... Voilà. On fait des petites... un peu comme des petits beignets.
Donc là, on étale un petit peu avec les doigts pour que ça aille bien. Alors, n'oubliez pas, au passage, de préchauffer le four. Moi, je rêve des fours qui parlent. Four, allume-toi, 180 degrés. Ou alors mieux, four, je vais faire des feuilletés aux chèvres. Mets-toi en marche et dis-moi ce que je dois faire. Ça, c'est demain dans votre cuisine. Et nous, on y travaille déjà, vous verrez. Allez, on va refaire nos petites bouchées pour l'instant. Parce que c'est bien beau l'avenir, mais il faut d'abord se nourrir au présent. Voilà. Ensuite, voilà pour notre petite bouchée ici. Ça déborde, aïe aïe aïe. Voilà. Pareil. Là, le miel a un peu coulé, j'en ai un peu trop mis. Hein. Je suis un peu monsieur plus parfois. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place du miel? On peut la faire basque avec des petits brebis basques et de la confiture de cerise. On peut la jouer à l'indienne avec une sauce au curry. C'est très très bon aussi. On peut le faire aussi façon mexicaine avec des petits piments fumés. On peut imaginer plein de choses en fait. C'est vraiment une base, le fromage et la pâte feuilletée qui permettent plein de choses sympas avec les épices, les herbes. On a pris des herbes de Provence, on aurait pu prendre de l'estragon, on aurait pu prendre de l'origan, on aurait pu prendre des tas de choses. Et qu'est-ce qu'on va faire après pour que ça soit bien doré? Eh ben, on va mettre du jaune d'œuf. C'est-à-dire qu'on va se prendre un œuf qu'on va pas se faire cuire, mais qu'on va utiliser pour dorer tout ça. Un œuf et 2 petits saladiers. Enfin, saladier, c'est un bien grand mot. Un pour mettre le blanc et l'autre pour mettre le jaune. Ensuite, on mélange avec le pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez prendre un morceau d'essuie-tout, hein, ça marche aussi, c'est un peu moins pratique. Et puis, on met du jaune d'œuf comme ça sur nos petites bouchées, nos petits feuilletés, histoire que ça soit bien doré. Si vous êtes allergique à l'œuf, vous pouvez prendre un mélange d'eau et de sucre glace par exemple, mais ça va donner un goût sucré. Bon, comme il y a déjà du miel à l'intérieur, pourquoi pas, ça marchera aussi. Voilà. Maintenant, c'est prêt à être mis au four, donc on va laisser ça quelques minutes. C'est parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la pâte qui nous reste. Alors, comment est-ce qu'on s'en sert de cette pâte? Vous allez voir que c'est très simple. On prend des petits morceaux, on les roule comme ça. On peut faire aussi comme ça. Hein. Ouais, ça sera plus simple comme ça finalement. Et puis, vous allez voir que on va en faire des petits bâtonnets qu'on va tremper. Qu'on va non pas rouler sous les... comme dans un film qu'on connaît. Parce que doubichou c'est très bon, mais c'est pas ça qu'on va vous faire manger. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces petits bâtonnets? On va les tremper soit dans le sésame, soit dans les herbes de Provence, soit dans le fromage. On pourrait même carrément les laisser comme ça, tout seul. Voilà. Alors, on va prendre un petit bol, un ramequin. On va mettre notre parmesan là-dedans. J'en ai mis beaucoup, hein. Vous pourrez toujours l'utiliser pour autre chose. Et on le met là-dedans. Hop. J'en mets un petit peu dessus, comme ça. Parce que j'adore quand il y a beaucoup de fromage. C'est mon côté gourmand. Voilà. On va essayer d'en faire une petite dizaine. Et on servira ça sur nos feuilletés avec la salade. Parce qu'il faut aussi faire la salade. N'oublions pas la salade, très important. Vous allez voir que la salade, c'est ce qui va le plus vite. Puis vous êtes habitué maintenant avec moi à avoir une petite salade, un peu de verdure pour accompagner les plats du soir. La salade, ça peut être très très bon pour peu qu'on y mette un peu de soin. Ça, on va mettre au four. Hop. Ici. Et voilà.
Alors, maintenant, on va faire la salade. La salade, on a besoin de un saladier, évidemment. On va faire d'abord la vinaigrette, comme d'habitude. Du vinaigre, du sel et de l'huile. Là, on va prendre de l'huile de sésame. L'huile de sésame, on la garde plutôt au frais. Moi, j'adore l'huile de sésame, alors, notamment l'huile de sésame grillée, parce qu'elle donne un petit goût assez particulier. Moi, je suis archi fan. Hop. On met du vinaigre, allez, on y va généreusement. Hop. En plus, le vinaigre de cidre, le vinaigre de pomme, ça va très très bien avec le fromage de chèvre. Avec les petits feuilletés comme ça, c'est super. Comme moi, j'adore. Hop, du sel. On mélange de manière à faire fondre le sel dans le vinaigre. Voilà. On ajoute l'huile de sésame. Ça sent le sésame, ça sent bon. Santé. Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas, je suis désolé. La prochaine fois, il faudra venir me voir en live. Maintenant, la petite chose, comme on a pris du vinaigre de cidre, il n'est pas sucré. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est toujours rajouter une petite note sucrée dans la vinaigrette. Donc je mets un peu de miel, ce qui tombe bien parce qu'il y a déjà du miel dans les feuilletés, donc ça va bien aller ensemble. Voilà, ça me fait une petite vinaigrette. On peut mettre aussi du jus de pomme, du jus de raisin blanc, ce qu'on a sous la main. Voilà, la vinaigrette est prête. Maintenant, j'ai plus qu'à prendre la salade. Hop. On va prendre des pousses d'épinards parce que les pousses d'épinards, c'est bon pour la santé. Et parce que c'est très très bon au goût. J'aime beaucoup le côté tendre. En plus, celle-là, il n'y a même pas besoin de la laver. C'est déjà tout prêt. Ce qu'on va mettre dedans pour rajouter un petit côté croustillant, ça va être du sésame. Et déjà qu'on a mis de l'huile de sésame, c'est 100% sésame. Et le sésame, il m'en reste un petit peu. J'ai déjà fait des choses avec. Donc je vais mettre du sésame directement dans... Bon, évidemment, je ne mélange qu'une fois que les feuilletés sont prêts. Donc pour l'instant, ils sont presque prêts. Je vais attendre encore 5 minutes. Je vais juste me reposer un peu. Et je vous dis à tout de suite pour le dressage de nos assiettes. Ouh, ça a un peu débordé, mais c'est bien appétissant tout ça. Alors, on va sortir ces bêtes. Ça a l'air quand même sympathique. Les petits bâtonnets apéro, on va les sortir après. On va d'abord s'occuper de la salade. Voilà, de manière à ce qu'il y ait beaucoup de sésame et beaucoup de sauce absolument partout sur la salade, mais pas de salade ailleurs que dans le saladier. Merci. Voilà. Et maintenant, on va faire un tout petit nid douillet pour le petit oiseau qui va venir se poser. Non, pas un vrai oiseau. Je parle de mes petits... Je parle de mes petits feuilletés. J'en prends un, allez, un qui a un petit peu débordé, c'est tout mignon. Pour ça, il me faut un autre ustensile. Voilà. Et voilà, dans son petit nid. On peut même en faire un deuxième, parce qu'on a vu large. Ça déborde, oh là là. La dernière chose à mettre, c'est les petits bâtonnets. Pour ça, on les sort du four. Et on va les chercher avec des pincettes parce qu'ils sont encore très très chauds. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner un joli petit visage. Et si on veut vraiment ruser, on peut faire un sourcil et un autre. Bon, après, ça dépend du nombre de bâtonnets que vous avez. Mais là, comme on avait suffisamment, je me suis un peu amusé. Sur ce, moi, je vais me régaler. Je vous dis bon appétit et ciao, ciao! J'allais oublier. Vous savez que vous pouvez voter pour la prochaine recette qu'on va tourner. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur mon nez. C'est pas compliqué. Allez, cette fois, j'y vais. Ciao, ciao!